Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu, on va faire le point sur l'Olympique de Marseille. J'ai été absent pendant un petit peu plus de 15 jours parce que j'avais besoin de faire le point sur la chaîne, sur les vidéos, sur la réalité du travail que je fais avec vous et sur ma vie à moi. Donc j'avais besoin vraiment de faire une pause de 15 jours pour me ressourcer et voir ce qui est possible ou pas de faire. Donc, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 15 jours avec l'Olympique de Marseille, comme habituellement. Il y a eu les tensions à Rennes, avec Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Il y a eu le réveil contre le Paris FC, à l'Orange Vélodrome. Et il y a eu la nouvelle désillusion lors du premier Olympico de la saison, à Lyon, le week-end dernier. Et là, aussitôt le championnat repris, il y a actuellement la trêve internationale. Quel bilan je fais de tout ça ? C'est un bilan, j'ai envie de dire, un bilan inquiétant. Parce que quand tu démarres une saison où il y a déjà des bagarres, des coups, des tensions, des départs précipités, au bout d'à peine 2 journées de championnat, ça annonce la suite de la saison. Parce que quand tu démarres, tu fais un mercato, t'achètes Rabiot, t'achètes Hochberg, t'achètes Rouli, t'achètes pas mal de monde, et tu arrives à construire quelque chose, et que derrière, au bout d'une seule journée de championnat, il y a des tensions, il y a des bagarres, des polémiques, des prises de position, des départs précipités qui n'étaient absolument pas prévus. Et tu finis à faire 3 journées de championnat avec une seule victoire en 3 matchs. Et une victoire, j'ai envie de dire une victoire, est-ce qu'il faut vraiment la tenir en compte ? Parce que c'est une victoire contre un promu. C'est pas une victoire contre un club qui va jouer la Ligue des Champions tel que l'AS Monaco, tel que le Paris Saint-Germain ou tel que les grosses équipes de notre Ligue 1. Là, on a gagné contre une équipe qui vient de Ligue 2. Donc oui, faut les prendre avec un grand sérieux parce que des fois, on l'a pu voir la saison dernière avec notamment 2 défaites contre la JOCR chez eux et chez nous. Donc les promus, il faut absolument les prendre avec un très grand sérieux, mais c'est pas une victoire sublimissime, j'ai envie de dire. Donc là, se permettre de faire 3 journées de championnat avec des tensions, une équipe qui ressemble même plus à rien, tu perds contre Lyon, tu perds ton premier Olympico, tu perds à Rennes dès le début du championnat, tu perds 2 joueurs parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a trop de trucs qui se sont passés en ce début de championnat. Et pour moi, si je fais le bilan de ce début de saison, certes, ça n'a fait que 3 journées. L'OM peut très bien démarrer comme ça et finir la saison sublimissime. Là, c'est la trêve internationale. Les têtes vont être remis à l'endroit, les choses vont être remises au sérieux. Et j'espère que l'OM va montrer un tout autre visage le week-end prochain contre Lorient pour la reprise du championnat après ces 15 jours de trêve internationale. Mais là, à un moment donné, il va falloir se poser des questions sur la réalité des directives de l'Olympique de Marseille, sur la réalité du projet de l'Olympique de Marseille. Parce que quand tu veux, certes, apporter sérieux, de l'humain, tu veux apporter que ce soit vraiment rigoureux, que les joueurs ne se voient pas autrement qu'ils le sont, qu'ils m'ont uniquement l'Olympique de Marseille comme unique priorité. Et que tu vois qu'il y a eu des tensions parce que la mère d'Adrien Rabiot a pris position, ça a pris atteinte à l'image du club. Il y a eu la bagarre avec Jonathan Rowe. Jonathan Rowe est parti, Rabiot derrière est parti à l'AC Milan, alors qu'il se voyait prolongé à l'Olympique de Marseille. Et que soi-disant c'est la prise de position de Véronique Rabiot qui a amené l'OM à s'en séparer, qui a la défaite lors de l'Olympico. Il se passe beaucoup trop de choses. Et là, il faut se poser des questions parce que on a pu vivre toutes les tensions, toutes les crises, sous Rudy Garcia, toutes les crises, sous notamment Villas-Boas, quand on était dirigé par Jean Carriero, par Anthony Zubizarreta, toutes les tensions qu'il y a pu avoir, les 0 points en Ligue des Champions, à 2 doigts de finir en Ligue 2, les tensions avec les supporters. Il y a eu beaucoup de choses, on en a connu des crises en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Mais là, démarrer une journée de championnat
qu'il y a déjà des crises, qu'il y a déjà des bagarres, des coups, des tensions, des menaces de départ, finalement je reste, finalement il y a des prises de position des parents, finalement derrière c'est un départ précipité, il y a eu la défaite lors de l'Olympico, tu comptes déjà 2 défaites, donc tu viens de perdre déjà en moins que 3 journées, tu viens de perdre 6 points. Qu'est-ce qui se passe à l'Olympique de Marseille ?